Bonjour et bienvenue sur Télécolombe, la chaîne chrétienne évangélique dont la mission est d'évangéliser, d'édifier et de former le peuple de Dieu à travers les médias. Ce matin, nous avons l'honneur, l'immense privilège d'avoir avec nous le pasteur Rabé Nyapi, président fondateur de l'église, la communauté unie en Christ, église basée dans le Bronx, à New York, aux États-Unis. Pasteur, merci infiniment, malgré votre emploi du temps chargé, de nous accorder cette interview. Soyez les bienvenus encore une fois sur Télécolombe. Merci. Alors, pasteur, merci encore d'avoir accepté cette interview. Quel est le thème dont vous voulez que nous parlions ce matin? Charles, encore une fois, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, le thème, c'est active le véhicule de ta destinée. La destinée divine. Alors, pasteur, c'est quoi la destinée divine? Voilà, merci beaucoup. La destinée, c'est vraiment le parcours des événements de la vie d'une personne par le créateur de l'univers. C'est cela la destinée. Pour bien comprendre aussi, je vais imaginer par deux mots qui se ressemblent à peu près. On parle sur le plan physique, on parle de la destination. C'est-à-dire si on va d'un point A à un point B, c'est la destination. Ça, c'est sur le plan physique. Mais maintenant, sur le plan spirituel, nous voyons la destinée, c'est-à-dire que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ce sera la destinée. Dans le parcours de la vie d'une personne, c'est cela. Alors, pasteur, ce sujet, il est tellement important dans la vie des chrétiens. Mais comment un chrétien peut-il activer sa destinée divine? Voilà, je peux dire que activer vraiment le véhicule de sa destinée, et comme je l'ai imaginé tout à l'heure, pour aller d'un point A à un point B, on doit monter dans un véhicule, n'est-ce pas? Voilà, donc si tu es là mourant, tu ne peux pas monter pendant que les autres montent, tu vas toujours être au point de départ. Donc activer, c'est-à-dire oser. Il faut oser. Et dans ce monde-là, nous avons beaucoup de choses, est-ce que vous voyez? Comme j'ai l'habitude de dire, chaque être humain a son étoile, dans laquelle Dieu a mis ses vertus. Donc si tu es là, et puis tu ne bouges pas, parce que tout bouge dans l'univers, il faut oser, il faut anticiper les choses. Et tu es là mourant, tu n'anticipes pas et tout ça, tu ne peux rien voir, est-ce que vous voyez? Anticiper et tout ça, et puis être sur le qui-vive, est-ce que vous voyez? Être sur le qui-vive et tout cela, c'est cela, activer vraiment le véhicule de sa destinée. Alors, pasteur, oui, échange de destinée. Dans la Bible, y a-t-il des exemples de personnes qui ont pu activer leur destinée? Justement, nous avons l'exemple de Rahab, qui, la Bible dit que c'était une prostituée. Vraiment, des espions sont venus, mais elle a osé, elle a caché ses espions, est-ce que vous voyez? Nous voyons cela qu'elle n'est pas la personne même qui peut être l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais de loin, elle est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que c'était une prostituée, mais elle a osé. Nous voyons également Ruth qui était une Moabite, qui n'est même pas censée même être aussi l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle a persévéré. Quand même sa belle-mère lui a dit qu'il va retourner dans ton pays, mais elle dit non, ton pied, mon pied. En tout cas, j'irai toujours avec toi. Donc par la persévérance, en tout cas, elle a osé. Au dernier point aussi, nous voyons le roi, le jeune David qui faisait paître les troupeaux, et Goliath, il était là, il menaçait le peuple de Dieu matin, midi, soir. Et puis tout d'un coup, le jeune David est venu. Il dit, mais quel est ce incirconcis-là qui se moque de notre Dieu? Est-ce que vous voyez? Je vais le battre. Mais ses grands frères lui ont dit que non, tu es très jeune. En tout cas, lui, il est habitué vraiment à la guerre. Tu ne peux pas, il dit, mais moi, je vais le battre. Est-ce que vous voyez? Donc, il a osé. Donc, activer le véhicule de sa destinée, c'est oser, est-ce que vous voyez? Donc, voici un peu les trois exemples. Alors, parce que comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'accomplissement de sa destinée est très important dans la vie d'un individu. Mais pasteur, qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien, un enfant de Dieu, à accomplir sa destinée? Et que faire pour surmonter ces obstacles? Voilà, donc il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que l'incrédulité, est-ce que vous voyez? Voilà, le manque de foi, on n'a pas la foi. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous voyez? Alors le manque de foi, ce sont les obstacles, est-ce que vous voyez?
Et puis, croire en soi-même. Le fait même de ne pas croire en soi-même, c'est cela. Parce que comme je l'ai dit plus haut, chacun d'entre nous a son étoile dans laquelle Dieu a mis ses vertus. Donc, si tu ne crois pas en toi-même, en tout cas, chacun d'entre nous, il y a un puissant qui dort en lui. Est-ce que, ouais. Donc, si tu es là, tu ne crois pas en toi. Et tu veux forcément faire le copier-coller, et ça ne va pas. Est-ce que vous voyez? Il faut te dire que tu es quand même quelque part, il y a une puissance en toi. Croire en soi-même, est-ce que vous voyez? Donc, c'est cela. Ce sont ces obstacles-là. Et tu ne crois pas, tu vois, tu es incrédule, tu raisonnes. Et c'est cela. Alors, pasteur, effectivement, on entend très souvent parler d'échanges de destinée. Dans le cadre biblique, est-ce que cela est-il possible? C'est possible. Voilà, il y a échange de vertus et tout ça. Quelqu'un peut hypothéquer aussi, justement, ses vertus et tout ça. Donc, ça existe vraiment, Charles. Y a-t-il des passages bibliques, des récits bibliques basés sur les Écritures qui illustrent le fait des échanges de destinée ou la capacité ou la possibilité qu'une destinée peut être transférée ou échangée? Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 25, Issou et son frère Jacob, est-ce que vous voyez? Voilà, Isaïe, il est l'aîné. Et l'aîné, en cela, il a le privilège. Bon, à la mort du père, il a la double portion et puis il va avoir l'héritage. Donc, il a ses honneurs là. À cause d'un plat de lentilles, bon, il a vendu son droit de naissance. Vous voyez, il dit, en tout cas, jure-le-moi. À cause d'un plat de lentilles, et il a vraiment vendu son droit de naissance. Vous voyez. Donc, ce sont ces genres de choses là. Nous voyons également, donc là, je peux dire qu'il a hypothéqué ses vertus. Est-ce que vous voyez? Je peux prendre aussi l'exemple de Ruben. Ruben qui est l'aîné de Jacob, qui a souillé le lit de son père. Est-ce que vous voyez? À travers ça, bon, il y a eu transfert de vertus. Est-ce que vous voyez? Donc on a transféré ces vertus en Juda. Donc, en cela, bon, le père, en faisant la bénédiction finale, il a transféré ses vertus en Juda. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont vraiment ces passages bibliques-là que nous pouvons utiliser. Alors, pasteur, effectivement, si cela est possible, l'échange de destinée, quelles sont les portes ouvertes? Quelles sont les situations qui peuvent autoriser ce genre de situation? Quelles sont les circonstances ou les pratiques spirituelles volontaires ou involontaires qui peuvent conduire à un échange de destinée? Voilà, justement, Charles, tu as raison, il y a des pratiques volontaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemple que j'ai pris, bon, par exemple, je vais donner des exemples terre à terre. Un jeune qui est chez son oncle, par exemple, pendant que son oncle n'est pas là, il peut par exemple aller avec sa femme. À ce moment, c'est un acte volontaire. Une fille aussi très jolie qui est chez sa grande sœur, pendant que sa grande sœur est au marché, elle peut aller avec son beau et ce sont des choses volontaires, ce que vous voyez. Voilà. Donc, bon, aussi, l'acte involontaire aussi, il peut s'agir de la sorcellerie. Et comme je l'ai dit tantôt, chaque être humain a son étoile dans laquelle Dieu a mis ses vertus. Donc les agents sataniques, ils ont d'autres yeux. La Bible dit dans le psaume 10 qu'ils ont même leur puissance sur leur rétine. Ils ont d'autres leur puissance dans la même paume de la main et tout ça. Donc à travers la sorcellerie, quand ils voient que l'étoile de l'autre brille, alors ils peuvent, parce qu'il y a des chasseurs d'étoiles, ils peuvent puiser dans l'étoile de l'autre et puis voler, est-ce que vous voyez? Il y a aussi des voleurs spirituels, est-ce que vous voyez? C'est cela. Alors, pasteur, quels sont les indices et les signes qu'un chrétien ou qu'un individu, une personne peut observer dans sa vie pour réaliser que sa destinée a été changée ou détournée? Voilà, je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, c'est toujours la même chose. Nous sommes humains et chacun d'entre nous a quand même une connaissance de sa personne. Tu as fait des études dans un domaine et puis tout ça, tu serais quand même à un certain niveau dans la vie active. Mais compte tenu de tout ce que tu as fait dans ta vie, ce que tu as accompli là n'a pas de rapport avec ce que tu as étudié. Alors à ce moment, tu peux voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et savoir que ta destinée a été déviée. Est-ce que vous voyez? Par exemple,
bon, tu as fait des études et tout ça, tu allais quand même être un professeur à l'université, tout ça. Et puis bon, tu te retrouves un professeur de lycée, d'un lycée. Est-ce que vous voyez? Ou bien tu as fait des études en médecine et tout. Et puis bon, tu fais quelque chose qui n'a pas fait les études en médecine. C'est-à-dire, après le bac, tu as au moins 7 ou 10 ans d'études, est-ce que vous voyez? Et puis après, tu travailles quelque part, et ce n'est pas en rapport avec ce que tu as étudié, est-ce que vous voyez? À ce moment-là, tu peux savoir toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pasteur, si l'on se rend compte qu'on a perdu sa destinée et que sa destinée a été changée, que faire pour la rattraper, pour la retrouver? Que faire? Quelles sont les pratiques à faire pour pouvoir récupérer sa destinée qui a été changée? Voilà, donc il faut revenir à Dieu. Revenir à Dieu, puisque nous avons vu tout à l'heure, il y a des actes volontaires et des actes involontaires. Est-ce que vous voyez? Il dit, en tout cas, demandez, vous recevrez. Donc il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, comme il se doit. Quand on a les deux pieds en Christ, alors on peut vraiment acquérir des choses, on peut se réapproprier les vertus qui ont été volées. Est-ce que vous voyez? C'est très 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 important. Donc il ne suffit pas de dire que Jésus est Seigneur du bout des lèvres, mais il faut effectivement être en Christ, les deux pieds en Christ. Et puis il faut naître de nouveau, être transformé. Notre Seigneur, la Bible pouvez nous dire dans Romains chapitre 12, d'être transformé dans votre intelligence. Il ne faut pas imiter ce siècle présent, mais d'être transformé dans votre intelligence. Donc de vivre dans la sanctification, être né de nouveau, et puis faire les prières agressives et tout cela. C'est cela. Voilà. Donc notre Dieu, il est tout puissant, il est compatissant. Et tout ça, il fait tout par amour. Notre Dieu, il dit que son plan est que tous parviennent à la repentance. Voilà, donc c'est vrai. Il peut en tout cas se réapproprier ses vertus et tout ça. S'il revient au Seigneur, s'il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Très 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 important, est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, mais comment cela va se faire? À travers la repentance véritable, est-ce que vous voyez? Voilà, je dis bien la repentance, je mets bien le mot véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? La repentance véritable qui n'est pas du bout des lèvres, qui passe par certaines étapes, est-ce que vous voyez? D'abord, premièrement, le remords, tu le regrettes, est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que tu regrettes que tu as posé des actes qui ne sont pas bien. Alors, en tout cas, et puis tu prends la décision de réparer, de faire la restitution, est-ce que vous voyez? Donc, deuxième point, prendre la décision, la résolution de restituer tout ça, est-ce que vous voyez? Et puis, troisièmement, bon, le point le plus important, c'est cela. Et tu as posé des actes, mais maintenant te lever et puis aller réparer, c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils ont honte, il y a l'ego qui est là, il y a l'orgueil et tout. Mais troisième point, effectivement, tu bouges et tu vas. Si tu avais mal parlé à quelqu'un, et si tu avais fait des choses qui ne sont pas bien, tu vas vers la personne et tu demandes, et puis tu confesses, c'est ce que vous voyez. Et c'est cela. Donc la repentance véritable. Et puis le changement de vie, marcher en nouveauté de vie, marcher dans la sanctification, devenir un vrai chrétien et tout cela. Alors notre Dieu, il est fidèle, il peut toujours donner la chance, en tout cas d'entrer, vraiment récupérer vraiment les vertus qui ont été volées. Alors pasteur, je sais que après cette interview, pendant cette interview, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas accompli leur destinée, des erreurs qu'ils avaient commises. Est-ce que pasteur, vous pouvez donner une parole d'espoir à ceux-là qui sont actuellement peut-être dans l'abattement, qui sont découragés, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas accompli leur destinée et qui en ce moment se réveillent après vous avez entendu? Quelle parole d'encouragement pouvez-vous les apporter en ce moment? Voilà, le mot d'espoir, c'est-à-dire que quand nous lisons Job chapitre 5 verset 12, l'Éternel, il anéantit les projets des hommes rusés, et l'homme même peut les accomplir. Le message d'espoir que je peux donner, c'est que ce monde-là bouge. Tout bouge dans l'univers. Et en tant qu'être humain, nous devons bouger avec les réalités de ce monde. Est-ce que vous voyez? Voilà, aujourd'hui, nous avons ce que les gens appellent l'intelligence artificielle. Voyez-vous, notre Dieu nous a mis en garde dans Daniel chapitre 12, verset 4. Il dit que la connaissance augmentera.
Donc effectivement, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la connaissance a effectivement augmenté. Nous avons l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons les robots qui travaillent dans les usines, est-ce que vous voyez, au lieu que ce soit des humains. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons les robots qui travaillent dans les plantations de tomates, de tout, j'ai vu tout ça. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous avons les médecins et les robots qui font des opérations dans des cliniques, dans des hôpitaux à distance, sur des continents. Donc, le mot d'espoir, c'est que ce que je veux dire, c'est que de ne pas être comme ça, mourant, mais en tout cas, le travail se crée. Le travail se crée. Alors, nous devons vraiment faire tout ça, est-ce que vous voyez? Et ce que je veux dire, c'est que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, si tu es là, Dieu, il est illimité et il fait toujours, en tout cas, ces bontés-là se renouvellent chaque matin. Donc, chacun d'entre nous doit aller puiser dans cette connaissance universelle-là qui n'est jamais épuisée. Est-ce que vous voyez? Et c'est Dieu qui donne l'inspiration. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Tu es fidèle. Nous ne devons vraiment pas tomber dans le découragement. Donc, c'est cela. Alors, pasteur, merci infiniment du temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, Charles. Très bien. Vous étiez donc sur Télécolombe, la chaîne qui édifie par les médias. Restez connectés, restez scotchés pour des thèmes d'édification encore plus puissants. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Votre serviteur, Charles Nyoto.